Hey, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Salut, moi c'est Monsieur Xeno ou Xeno pour les intimes et je suis accompagné aujourd'hui de mon très cher ami Dr Click. Comment tu vas, Dr Click? Et ça va très bien, Xeno. Donc ça m'a fait plaisir que tu m'as invité à cette petite vidéo. Ouais, c'est un Donc plaisir, vas-y, c'est un plaisir. présente-moi. C'est un plaisir. Bah écoute, aujourd'hui je vous présente à tous, comme vous le voyez, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Je précise qu'on est sur émulateur et que donc ce jeu a été écoulé sur des millions d'exemplaires sur la console Nintendo 64, ainsi qu'encore aujourd'hui sur la Nintendo 3DS. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote sur ce jeu? Ou Oui, autre oui, chose? tout à fait, moi j'en ai plein. Bon, par contre, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai pas encore pu tester le jeu sur 3DS, mais bon, j'espère que ça va venir très bientôt. Pour revenir sur l'anecdote, c'est que je suis allé acheter le jeu à sa sortie Mhm. et j'ai fait une queue de plus de 3 heures. Et c'est vrai que bon, c'était super long, en plus il faisait super chaud, on était en dehors du magasin, donc c'était très pénible. Ouais, Et ouais. je suis allé voir le vendeur et je lui ai demandé un petit dédommagement, le temps d'attente, etc. Et il m'a quand même fait un petit geste commercial. J'ai eu le droit à une manette Nintendo 64. C'est un porte-clés, malheureusement, c'est pas une vraie manette. Ah, tu Donc, t'es fait avoir quoi. ah oui, oui, Ouais, ouais, bon, c'est déjà bah, ça, tu me c'est le diras. c'est le geste qui compte. Ouais, j'ai Mais ce ça qui m'a fait quand même compte. plaisir. Ouais. Bon, ok, alors après cet écran titre que vous venez de voir, magnifique écran titre en 3 dimensions, parce que la Nintendo 64 avait quand même de réelles, comment on dit, de réelles Capacité. performances. Les mots vont arriver et donc on a quand même un jeu super joli. Donc on arrive maintenant dans le menu, puis on choisit une partie et on va se choisir un nom de héros. Donc on va s'appeler Link. Oui, Link, et non pas Zelda comme beaucoup de personnes pensent. Oui. Et on dit, ah, je vais jouer à Zelda. Mais non, on joue pas avec Zelda, on joue avec Link. Exactement, exactement, t'as tout à fait raison. Et t'as bien fait de le souligner parce qu'il y a plein de gens qui se trompent. Alors, là maintenant, on va arriver dans une cinématique de début assez classe. Donc, on va couper nos micros, Docteur Click et moi, et on vous retrouve juste après dans les premières images du jeu. Voilà, à tout de À suite. tout de suite. Voilà, nous revoilà. Donc, on a vu cette superbe cinématique de début. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as à en dire? Ça promet Bah, quand même, plutôt non? pas mal pour l'époque, parce que franchement, déjà la 3D, les graphismes super beaux. Moi, je dis chapeau parce que bon, c'est quand même l'un des jeux, les premiers jeux en 3D, avec des graphismes aussi pointus. Ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, ce jeu a eu une super note de tous les magazines. C'était le 10 sur 10, le 20 sur 20. C'était le Ouais, top et du puis top, ce hein. jeu est même passé dans le Guinness Book des records pour ses ventes vertigineuses et il en a vraiment bien profité pour dire, comme je le disais tout à l'heure, je le soulignais, il est encore vendu par encore des milliers d'exemplaires sur la console Nintendo 3DS, donc la console portable, hein.
Donc si vous pouvez vous la procurer, procurez-vous aussi Ocarina of Time parce que c'est un jeu vraiment démentiel. Donc voilà, donc alors on revient sur le jeu, donc là on se retrouve avec l'arbre Mojo qui est en face de nous, en fait il nous raconte donc l'histoire, je vous ai pas lu, je suis désolé. Donc l'histoire est qu'on est un petit peu en danger et tout, donc il explique un petit peu à une fée, et cette fée qui s'appelle Navy, si je me trompe pas, ou Navi si vous voulez vous la sortir en français, donc lui explique qu'il y a un jeune enfant qui habite donc dans la forêt Kokiri, et qu'il fallait qu'elle lui explique un petit peu les détails de son périple, et qu'il fallait qu'elle le ramène à moi. Quand je dis à moi, c'est l'arbre Mojo. Et donc là on voit Navy. Je trouvais ça vraiment super pour l'époque, je sais pas pour toi. Quand même cette vue de caméra sur cette petite fée qui vole comme ça, et puis on voit vraiment l'étendue de la map, je trouvais ça extraordinaire. C'est vrai que la map apparaît complètement, il n'y a pas de saccade qui vient de plaque en plaque comme sur les anciennes consoles 32 bits. Ouais, bah oui. Et c'est vrai que ça change énormément, ça fait vraiment plaisir à voir. D'ailleurs, on est en combien de bits là sur cette console? 64 tout simplement. Ouais, bah oui, hein, c'est Nintendo 64. Pour surpasser la PlayStation et la Sega Saturn. C'est le double, mais c'est une console super puissante. Et puis franchement, ouais, on avait raison. C'est une console vraiment super. Enfin, la 64, moi je me souviens, bon, il y a énormément de navets, mais il y a des jeux vraiment extraordinaires, comme GoldenEye, comme Super Mario 64. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de navets que de jeux extraordinaires. Donc là on se retrouve donc chez Link, donc notre personnage, et donc Navy essaie de le réveiller, donc il était en plein rêve, même en plein cauchemar, et c'était la cinématique du début, donc son flashback. Je sais pas si on peut appeler ça un flashback, non, plutôt un cauchemar. Non, un rêve, un cauchemar, beau cauchemar, oui. Ouais, un cauchemar, comment on dit, un cauchemar prémonitoire, exactement, bien voilà, vu. Tout à fait. Voilà, parce que, mais chut, faut pas en dire plus, donc on verra ça pour plus tard, pour les prochains épisodes. Donc enfin debout, moi c'est Navy la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. Donc en fait tous les enfants, on va dire les enfants, donc tous les habitants de la forêt Kokiri possèdent une fée en fait, pour les aider à vivre tout au long de leur vie. Je me trompe pas. C'est ça, mais apparemment notre personnage n'en possédait pas un jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc alors excusez-moi, je regarde bien si tout fonctionne sur la manette, puisque je reprécise qu'on est sur émulateur, et tout a l'air d'aller bien. Donc là on se retrouve donc dehors, dans la forêt Kokiri. Sur le copyright que nous possédons la ROM, mais bon, pour vous présenter un petit peu le jeu plus facilement, on a utilisé l'émulateur. Exactement, puis en même temps le matériel adéquat pour on va dire reprendre les images sur une télé, ouais, pour enregistrer tout simplement sur une Nintendo 64 n'est pas donné, mais bon, ouais, je trouvais ça plus simple. Donc là on descend. On a quand même un avantage. On a un avantage que on n'avait pas à l'époque avec le 64, c'est que le jeu il est en HD du fait qu'il passe sous émulateur. Exact, oui, bah, c'est encore plus propre. Alors je fais une petite parenthèse, je sais pas si t'as remarqué, mais pour ceux qui connaissent le jeu, moi j'avais jamais remarqué que Link dessine sur sa maison. Donc là, attends, j'ai une mauvaise caméra, voilà. En fait, il dessinait, je sais pas qu'il a dessiné, c'est une sorte de chevalier qui se bat contre Godzilla. Chevalier. Bah oui, Godzilla est de retour. Voilà, c'est ça. Donc alors on va parler donc à la jeune fille qui nous interpelle. Waouh, une fée. Enfin, tu as reçu une fée, Link. Quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors, c'est vrai, le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici, va voir l'arbre Mojo, nanana. Donc je précise que cette fille là, c'est quand même un personnage clé du jeu. J'en dis pas plus, je dis juste qu'elle est importante. Voilà. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc au lieu d'aller parler à l'autre Gugus qu'on va voir tout à l'heure, on va d'abord aller récolter les items. Attends, parlons du Gugus justement. Parce que voilà, donc, vous voyez sous l'arche là-bas, en fait, on voit il y a une petite fée à l'horizon. En fait, donc il y a un petit garçon qui est en dessous cette fée, et en fait, ce garçon-là nous laisse pas passer, donc pour aller voir l'arbre Mojo. Et en fait, il nous oblige à aller chercher donc 2 items. Ces items, c'est quoi déjà?
Donc c'est l'épée, une épée et un bouclier. Tout Voilà, simplement. c'est ça. Donc, L'épée est cachée. donc l'épée est cachée de ce côté, Voilà. il me semble. Il me semble pas, je fais genre, hein, je connais le jeu quasiment par cœur. Et le bouclier, ben, il faudra aller l'acheter en récoltant un maximum de rubis. C'est 40 rubis dans mes souvenirs. Donc là on Ouais, a c'est un ça. rubis donc qui les rubis bleus en vaut 5, 5. les verts en valent 1, les rouges en je sais plus, je crois que c'est 10, on verra au fur et à mesure. Et donc là, tout simplement, en esquivant la boule, à la Indiana Jones, on récupère le premier item. Et notre premier coffre par la même occasion. Exactement. Et je trouvais ça super marrant quand même, dans tous les Zelda, hein, comment il s'extasie à chaque fois qu'il trouve un item, il le fout au-dessus de sa tête, et en plus ils le font en lévitation, c'est encore plus marrant. Voilà. Et il tourne sur lui-même. Donc voilà, et donc il nous explique que cette lame a été le trésor secret de la tribu Kokiri, etc., etc. Et donc c'est une arme super puissante. Super petite arme, d'ailleurs on va l'équiper, donc on va dans le menu. Donc je trouvais ça super sympa moi aussi pour l'époque de pouvoir interagir en MMO. Donc on va sauvegarder par la même occasion. Et de pouvoir donc gérer en même temps donc ces items. Alors, tac. Un petit rubis. On repasse par là. Je sais plus en quelle année il est sorti ce jeu. Il me semble qu'il est sorti en 98, mais je sais plus. J'ai pas envie de dire des bêtises. Ah bah, moi non plus, justement. Donc je ne vais pas dire ça tout de suite, mais... On Je reprécisera vais ça continuer. la prochaine fois. Alors donc là maintenant c'est le moins marrant du premier épisode, hein. Il va falloir donc chercher ces rubis le plus vite possible. Donc il me semble qu'il y en ait un bleu qui est ici, qui en vaut 5, en voilà un 5. Ensuite, c'est ça qui est marrant dans les Zelda, c'est que tu peux chercher donc les rubis un peu partout. Il y en a dans l'herbe. Voilà, on en a pris 2. Ensuite il y en a même en sautant de plateforme en plateforme. Hop, en voilà un 5e. Ensuite là on coupe toutes ces petites herbes. Oui, parce que l'argent dans ce monde est caché dans les herbes. Ah. Non mais Que franchement. voulez-vous? Il en faut bien partout, hein. Donc là on On passe dit par que là. l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais bon, malheureusement dans les jeux vidéo... Ouais. ils Là c'est montrent carrément que dans non. l'herbe. Voilà. Oh là là, magnifique saut. Rattrapé par une roulade. Ah, fameuse maison, bon, on n'a pas parlé à tout le monde, mais bon, cette maison-là appartient aux Gugus qui nous empêchent de passer pour aller voir l'arbre Mojo. Bah vu Donc, qu'il nous on va un empêche petit de peu, passer. Ouais, on va laisser servir un petit peu dans Voilà, cette on va coffre. les servir exactement. Donc là on est à 33, on arrive bientôt à 40. Ce sera largement suffisant. Il n'en manque plus que 2. Bon, le dernier je le ouvre pas parce que c'est un cœur et qu'on en a pas besoin. Alors, donc, pour revenir un petit peu à notre discussion de tout à l'heure, pour la sortie de Zelda sur Nintendo 64, c'était le 21 novembre 98 98, c'est pour, bien ce que je pensais. pour le Japon. Pour le Ah, Japon. pour le Japon, d'accord. Et chez Le nous 23 novembre, c'était pour l'Amérique et le Canada, et chez nous, c'était le 11 décembre. Merci Wikipédia. Tout à fait. Donc là, attends, alors un petit tuto, ouais, ils nous disent qu'il faut cliquer donc sur le bouton visé, nanana. Hop. Oh, allez, ça c'est le truc vraiment qui est pas mouvement marrant. clé du jeu. Ouais, C'est c'est vrai. faut savoir le faire parce que bon, on va s'en servir tout du long du jeu. C'est pas faux. Et, Mais bon, voilà, le tuto, vous n'avez pas spécialement besoin. Hein. Vous êtes Alors, pas spécialement petite suivi. astuce derrière. Oh, c'est déjà parti dans le magasin. Ouais. Donc on achète le bouclier. Oh, c'était petite astuce pour ceux qui savent pas, mais juste sur la droite, derrière le magasin, il y avait encore un rubis bleu. Bah, on va le choper. Bien vu, bien vu, bien vu. Ça sent le livre de Solus, ça. Hein? Oh, oui, c'est. T'es en train de tricher. Oh, je l'ai pas sous la main encore. Bon, il est pour réparer, il est juste derrière moi. Hop. Ça sera pour quelques informations, mais c'est vrai que j'ai fait la chasse au rubis il y a quelques jours pour essayer d'aller plus vite au niveau du jeu. Ouais, t'as bien raison, comme ça en plus on avance plus vite. Alors, donc maintenant on continue. Ah, moi j'adorais comment il nage, à la nage indienne, tu vois. Alors, après, pour faire plus rigolo, c'est à la Fernandelle. La quoi? À la Fernandelle. À la Fernandelle, bah tu vas m'expliquer.
Bah, c'est dans la 7ème compagnie en fait, il y a le chef. Ah, je suis pas si vieux que ça, tu vois. Nous a nagé comme ça sur le côté. Ouais. Bon, on fera une petite vidéo interlude s'il faut sur la façon de nager comme Fernandel. Alors, donc voilà. On avance et on va affronter donc nos premiers ennemis. Hop, les voilà. Je me souviens plus des noms des ennemis, c'est un peu dommage. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc là, c'est des sortes de plantes carnivores. Et quand on les tue, Oui. on récolte un bâton. Le bâton Tout Mojo, simple, hein. qui est chez les speedrunners l'arme la plus puissante. Un bâton, s'il te plaît. Exactement. Et aussi l'item le plus important aussi pour les speedrunners, c'est la bouteille. La Tout bouteille. simplement. Ouais, c'est vrai. Alors attends, donc là, faut lire, il faut se taire. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Donc là, c'est Nevi qui parle, parce que Link ne parle pas. À part... Yeah. Oh Nevi, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute, écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Je vais allumer ma lumière parce que je sais pas pour toi, mais moi, je ne vois plus rien. Ah bah moi, c'est ce que je viens de faire actuellement aussi. Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oh, je sais pas, moi j'étais tranquille, j'étais en train de dormir chez moi, en plus, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on lui dit, oui ou non? De toute façon, si on dit non, il va quand même reposer la question. C'est ça qui est On peut complètement dire oui con. tout de suite. Allez. Exactement. En plus, ça veut dire que t'as déjà essayé de dire non, avoue-le. Ah bah oui, c'est très tentant. Nevi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Quand tu Link, joues la- quand tu Quand tu désiras te parler. Et là, donc là, c'est un peu dommage parce que on est dans un roleplay attends, total. Ouais. On est dans un roleplay total et là, d'un seul coup, il nous parle de la manette. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. On est reparti. Un petit moonwalk. Ouais. Oula. Et ouais, c'est parti. Donc nous voilà, donc on est dans l'arbre Mojo, dans ses entrailles. Donc en fait c'est comme un donjon, hein, même c'est un donjon. Ah, il m'a eu, La- il m'a Ah, touché. ça c'est un deuxième monstre, c'est quasiment le même, sauf que là il se plie et puis il nous mange. Et puis il attaque, voilà. Et l'autre, bah il fait que tourner sur lui-même. Oh mais mince, je savais pas l'épée de sortie. Je fais des bêtises. On va pas s'éterniser sur les monstres, hein. Donc là, Nevi, elle me dit hey, tout le temps, listen, voilà. Donc elle m'explique comment on fait pour monter sur le mur. Je pense que vous êtes pas stupide, hein. Vous savez très bien que les racines, ça permet de grimper dessus. Donc on grimpe. Avec la super musique et tout pour te... Quand t'as les monstres qui viennent sur toi, je trouvais ça super, moi. Alors, donc là on avance, et on a notre deuxième coffre du jeu. Et qu'est-ce que c'est? La carte du donjon. Yeah! Yeah. Donc la carte du donjon, on n'a pas spécialement besoin, hein, je le connais vraiment par cœur. Mais si vous êtes perdu, bah regardez là. Place-toi devant une porte si vous et êtes ouvre perdu, avec demande la... à Dr. Click. Docteur Click, s'il vous plaît. Combien la consultation? Oui. Ah, c'est gratuit pour les fans, pour nos fans. Ouais, pour les jeunes femmes. Alors attends, il y a un petit Les souci. femmes, non, les femmes tout court. Ouais. Attends, j'ai un petit problème. Ah putain. Le Z, non? Le Z. Je crois que j'avais pas mis le bouclier. Hop. Et... Ah bah voilà, c'est bon. Alors je me suis fait défoncer la gueule juste parce que mon bouton ne fonctionnait pas. Donc on va reculer un petit peu.
Donc il suffit tout simplement de renvoyer avec le bouclier que moi ne fonctionnait pas. Et ensuite d'attraper le Gugus. C'est une peste mojo. Une peste mojo, d'accord. En fait, c'est des méchants pas beaux qui rongent en fait l'intérieur de Mojo, si j'ai bien compris. Et qui sont de mèche avec le boss final du donjon. C'est même leur reine, selon. Donc voilà, merci de me donner un cœur, t'as bien raison, parce que tu m'en as mis plein la gueule. Voilà. Alors, on passe de l'autre côté. Quelle honte, je me suis fait presque défoncer. Ah, secours! Hop, et troisième coffre du jeu. Et on va dire quand même des plus importants pour l'avenir. Ah oui. D'ailleurs, sans cet objet-là, on ne peut pas accéder à la suite du donjon. Ouais, c'est sûr. Et on va expliquer pourquoi. Même déjà rien que pour sortir de cette salle. Donc c'est un lance-pierre d'effet, ou de fées, je sais plus. Non, ça serait deux fées, je mettrais les fées à la place des pierres. Alors, on va l'activer. Tout simplement donc de les mettre dans les raccourcis. Dans les raccourcis C, comme s'appelle la même. Vu qu'on joue sur émulateur, on n'a pas la même chose. Donc alors il suffit tout simplement donc de viser l'échelle qui est en face, elle tombe tout simplement. Ça c'est mon kiff à chaque fois. Ah, le grand saut avec le grand coup d'épée, ah oui. Hop. Donc on avance dans le donjon tout simplement, hein, c'est pas très compliqué. Alors sur cet épisode là je suis navré mais on va pas finir le donjon parce que j'aimerais vous présenter des vidéos pas trop longues pour éviter de vous ennuyer. Déjà j'ai peur de vous ennuyer maintenant. Nananana, ne la touche surtout pas. Oui bah, je sais que je la touche pas. Il veut plus me la présenter. Bon. Bon ok. Ok. J'ai des petits bugs, c'est un peu chiant, mais regarde tu vois. Ne la touche surtout pas, mais genre je la touche. Allez. Ah, c'est parce que tu t'approches trop près. Oh peut-être, mais je ne me rendais pas compte. Bah là ce qu'on a vu par terre c'était donc des munitions pour votre lance-pierre. Lance-pierre. Voilà, on monte le plus haut possible. Voilà. Hop. Alors, donc là, on fait attention aux araignées et on passe cette porte. Jusque là ça va, on s'en sort bien. Oui. Alors, petite astuce, prenez le bâton, on allume le bâton, on met sur la chandelle qui est là. Ding, ça rouvre la porte qui est derrière. Voilà, on ressort pas tout de suite. On appuie sur l'interrupteur. Jusque là ça va aussi, c'est d'une facilité infantile. Je sais même pas si ça se dit. Bon, on a le droit, on fait ce qu'on veut, c'est notre vidéo. Voilà, t'as bien fait de le souligner. Je vais même dire des gros mots. Voilà. Putain, et qu'est-ce que c'est? Putain, une boussole. T'imagines toute la vidéo, je me mets à parler comme ça. Oh là là, ça va pas le faire. Par contre, oui, bah la boussole, bon après c'est selon ce que vous avez besoin. Nous on connaît le jeu par cœur, donc on n'utilisera pas beaucoup. Ouais. On va quand même faire les donjons dans l'intégralité à chaque fois, comme ça. Oui. Hein. Donc là maintenant on va aller à gauche. En faisant attention à l'araignée, voilà qu'elle vous tape pas. Et ensuite donc là je vais te laisser en parler parce que toi tu t'y connais bien ces bestioles. Donc là c'est une petite bestiole, une sorte d'araignée. C'est pas une simple araignée, donc ça s'appelle les scutulas. Donc là en l'occurrence c'est une scutula d'or, pardon. Et donc ce sera une quête très importante pour la suite de l'aventure. Ouais. Donc apparemment il faut en récupérer une centaine dans tout le jeu, éparpillés, pour pouvoir débloquer quelques objets et quelques bonus supplémentaires dans le jeu. D'ailleurs j'ai le bouquin juste sous les yeux. Apparemment il y a plusieurs façons de faire apparaître ces bestioles. Donc soit en étant petit, soit en étant grand, ouais. Vous allez découvrir par la suite. Quand il pleut pas, je sais plus exactement, il y a énormément de choses. Et la nuit tout simplement. Oui, la nuit. Ah, ça t'aurais peut-être pas dû dire, pour les gens qui découvrent le jeu, oui effectivement nous allons plus tard en fait grandir avec le personnage. Notre personnage va être adulte. Donc là, putain j'ai même pas pu sauter.
Alors là, donc là, il faut sauter, tout simplement, mettre un coup d'épée à la one again et puis on tombe. Oh non, mais non. Oh le bug, horrible. Horrible. Voilà. Enfin, Et pas un bug, mais comme par hasard, je me suis pris vraiment le repos. la fente, quoi. Ouais, franchement, c'est chiant. Bon, ça nous fait tout remonter. En plus, c'est les araignées, elles ont repop. Comment ça? Oh, mais ça m'énerve. Ah, c'est Nevi, elle est chiante. Ah, puis malheureusement, si tu l'as assigné sur ton bouton de ta manette, qui est un joystick et non pas un vrai bouton, c'est un peu plus délicat pour justement ce genre de choses. Ouais, Manipulation. C'est la manette. Alors attends, là faut faire attention parce que cette saloperie Non, là, elle fais attaque. deux. Ah, c'est bon. Voilà. T'as eu du pot parce que... T'as eu peur pour moi, avoue t'as eu peur. Ah oui. Je suis à pleine dents là, j'ai comme si c'était moi qui étais et qu'elle espère aller Je te, Sale bête là. je te contrôle. Allez, hop, dépêche-toi. Bon là, c'est relativement simple, on attend qu'il tourne le dos pour pouvoir le frapper. Hein. Ouais, tout simplement. Bon là cette fois-ci je vais faire attention. Hop, un petit peu en arrière. Voilà. Là, c'est lié et c'est craqué. joli saut. Donc bah maintenant ça va être la fin de la vidéo malheureusement. Ouais, on va s'arrêter là, c'est plutôt pas mal. On va Oui, s'arrêter c'est- sur les scutulas, tiens. Hop, on va tuer les scutulas. Oh putain, c'est vrai que ça fait un bobo les scutulas, j'avais oublié. Ah oui, c'est pas des araignées inoffensifs, hein, et puis apparemment les dégâts sont consécutifs. Hein. Oui, je vois ça. Hop. Oh, mais j'aurais dû tuer au lance-pierre et ensuite récupérer le machin. Oh putain. Je fais que des bêtises aujourd'hui, je sais plus jouer du tout. Donc on récupère le machin. Tadadada. Voilà, on refait voilà. le tour. Donc on va vous dire au revoir, on va vous faire plein de bisous. Et on vous dit à bientôt, j'espère. Hein, pour une prochaine vidéo. Oui, et puis surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit du bien, que ce soit du mal, comme ça s'il faut corriger quoi que ce soit dans nos prochaines vidéos, ce sera avec plaisir de rajouter plus ou moins ce que vous désirez. Voilà, Et puis voilà, pour donc, les bafouillements, voilà. on s'en excuse, c'est notre première vidéo, c'est pas très facile pour nous, mais bon, on s'en excuse encore une fois, et puis on espère vous divertir au mieux. Et on promet en tout cas du lourd au fur et à mesure des épisodes, on va essayer de s'améliorer. Et on espère bien sûr que vous allez partager nos vidéos à vos amis, à vos ennemis, surtout à vos ennemis, parce qu'en général, les gens ils aiment bien vous faire chier. Donc, partagez-les, et... Oui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de The Legend of Zelda Ocarina of Time, épisode 2. Ça promet, mec. Allez, à plus. Yes. Salut.